Yo les Thunder, aujourd'hui on va commencer une toute nouvelle série sur le Launchpad avec Ableton Live. Alors quand je parle de série, c'est pas comme Game of Thrones, c'est tout simplement deux catégories différentes de vidéos que je vais faire sur ma chaîne à présent. Ça va être d'un côté création musicale et de l'autre côté des performances Launchpad avec création de light show, etc. Je vous apprendrai également à utiliser des plugins comme Top Light et Resonator, donc ça c'est deux Cascobi, mais il y en aura plusieurs que je vais peut-être vous présenter. En tout cas, c'est les basiques, hein, on verra ça plus tard. En même temps que ces deux catégories, je ferai un double des vidéos où je prendrai mon Launchpad mini parce que la configuration n'est pas pareille. Sur ce, c'est parti. Bonjour, alors je suis le mec qui fait le montage actuellement, le même mec qui fait la vidéo, et je viens de me rendre compte que mon enregistrement d'Ableton Live ne montrait pas tout ce qui est fenêtre, préférences, etc. Du coup, j'ai dû tout recommencer. Bon bah, place à la suite. Pour commencer, nous allons déjà allumer notre Launchpad. Avant de faire quoi que ce soit en termes de musique et en termes de light show, on va d'abord voir les touches du Launchpad et à quoi elles servent. Quand je parle de tous les boutons, c'est les boutons ronds qui sont les boutons d'option du Launchpad. Nous allons commencer par la touche du haut. Ces quatre flèches nous permettent de naviguer à travers les différentes pages. Le bouton session est comme sur FL Studio, va pouvoir nous déplacer sur d'autres pages mais rapidement. Le bouton note va pouvoir tout simplement nous mettre en mode note, et c'est là où on pourra jouer tout ce qui est instrument, piano, etc. A savoir que si on met des drums, ça va remplacer le mode note par le mode drum, où là ce sera jaune au lieu de bleu. Le mode device va nous permettre de gérer des effets sur nos samples. Et le mode user va pouvoir tout simplement nous mettre en mode user ou en mode performance, hein, c'est le même nom, pour pouvoir jouer nos covers, etc. Les boutons de droite, contrairement à FL Studio, au lieu de désactiver des lignes complètes, cette fois on les active. Avant de passer sur le bouton du bas, on va d'abord regarder cela ensemble. Le bouton rouge ici nous permet d'enregistrer nos instruments. Le double, de doubler une piste. Duplicate, de dupliquer un clip. Cantize, je ne sais plus ce que c'est, mais parce que je ne m'en sers jamais. Delete, c'est pour supprimer un clip. Undo, pour revenir en arrière. Click, pour désactiver ou activer le métronome. Et Shift, quand on reste appuyé sur Shift, on peut choisir Undo, là ça va faire Redo, et il va faire Record Quantize. Voilà, quand je vous parlais d'exemple, ici on a différentes pistes et on va pouvoir maintenant parler de ces boutons. Alors juste pour présentation, là on a un instrument normal. Là on a le même son un peu différent. Là on a les drums que j'ai changé selon les clips. Et ici on a des petits samples. Combinés ensemble, ça donne ça. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on va faire dans la partie musicale. Revenons à ces boutons. Le premier bouton, Record Arm, va pouvoir tout simplement armer une des pistes qu'on a. Donc selon les pistes, on peut choisir quel instrument on veut jouer. Donc si on sélectionne la première ici, en appuyant sur les touches du bas, ou en appuyant sur Ableton Live sur le petit rectangle qu'il y a ici, on va, en faisant ça, sélectionner quel instrument on veut. A savoir qu'on ne peut pas activer deux pistes en même temps, à moins de rester appuyé sur l'un et de cliquer sur une autre. Le bouton Track Select va nous pouvoir tout simplement sélectionner cette fois une piste, et non pas la armer. Le bouton Mute, quand un son est joué, va pouvoir tout simplement muter un son. Voilà, j'ai muté les deux, il ne reste plus que les drums. Si on désactive la drum, il se passe rien. On réactive l'instrument, on désactive, etc. Le bouton solo, en continuant à jouer, va pouvoir tout simplement ne mettre qu'une seule piste activée. C'est-à-dire que si on veut que les drums, on clique juste sur l'endroit où il y a la piste des drums, pour jouer que celle-là. Par contre, les autres vont continuer à jouer, mais on n'entendra que celle-là. Le bouton volume, alors celui-là il est intéressant avec la sensibilité faible de Ableton Live. Si on veut baisser le son, on appuie doucement ou rapidement selon ce qu'on veut. Et plus on appuie doucement, ça peut donner des effets progressivement qui descendent. Ou si on veut appuyer pour que ça remonte très fort, on appuie très fort. Le principe de la vélocité. Continuons avec des exemples avec la panoramique. La panoramique, c'est si on veut que le son soit à droite ou à gauche. Si on lève le son, comme ici, il sera à droite. Et si on le baisse, il sera à gauche.
Simple, n'est-ce pas? Le bouton Send, alors quand on lance, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai mis du temps à le comprendre. Quand on clique sur Send, il y a ici deux boutons qui s'affichent au niveau droit du Launchpad. Le bouton violet et le bouton bleu. En fait, ces deux boutons correspondent à la case A-Reverb et la case B-Delay. Qu'est-ce que le reverb et qu'est-ce que le delay? C'est deux effets qu'on utilise assez fréquemment quand on fait des sons. Et ça va un peu booster nos clips, si je puis dire. Si, exemple, je joue cet instrument et que je veux rajouter de la reverb, donc la reverb de l'écho, je n'ai qu'à cliquer sur la première case vu que c'est du premier clip. Et comme vous pouvez entendre, il y a une sensation d'écho qui se fait ressentir. Si on baisse, voilà, l'écho baisse. Et maintenant, si on rajoute du delay, où là il y aura comme un peu un canon. Et si on rajoutait l'écho avec, voilà, c'est deux sons qui sont particulièrement sympas, que j'utilise beaucoup parce que c'est utile. Alors, il faut juste pas les mettre avec les drums, mais sinon les instruments comme le piano, etc., on peut le mettre, ça rend sympa. Sachant que le send, ça tape sur tous les clips d'une même piste. Voilà, maintenant vous avez compris l'idée. Et enfin, le tout dernier bouton, le bouton stop clip. Bon là, c'est très simple, ça va stopper les clips. Waouh, merci Captain Obvious. C'est très simple, si on lance et on clique sur un des boutons sur le côté, tout s'arrête. Toujours en rythme. Attention, ça c'est très important. C'est le principe de Ableton Live et c'est franchement quelque chose de cool. Bref, c'est déjà la fin de la première vidéo sur le Launchpad. Après cette vidéo, ça va partir des deux côtés, donc la musique, les projets performance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter si vous avez un problème. Ne vous en faites pas, je répondrai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!